Frères et sœurs qui avaient la grâce de Dieu multipliée et ou même déjà qui étaient temps avec nous avant même que nous avons monté à bord. Et pendant que nous chaque jour, nous reconnaissons que mais bien et bien nous pensons marché, mais nous l'ailleurs et on réussit de patience et bien de compréhension, puisque nous sommes d'accord pour fidèles avec un moment ça, avec une série d'enseignements que nous avons pendant le jour ça et nous gagnons en Serge aussi et le chandelier lui chez vous. Donc ces chandeliers et la continuer de lier au jour le jour jusqu'à ce que trompette la sonne. Autant de fois trompette la beaucoup sonné, nous encore sur la terre, nous gagnons pour nous briller. Et non nous et qui a décidé une mission ça, qui c'est mission apostolique église chandelier qui gagne dans tête et apôtre en Jean venait démontrer et aussi bien madame qui s'est avec aussi Edline et Rémi démontré et pasteur Thomas Jimmy qui ensemble avec alors on travaille pour avancement royaume bon Dieu dans le ministère ça qui c'est église chandelier d'or et après midi nous contents pour que nous la caillou et ou même on va suivre ensemble avec nous comment est-ce que le chandelier a la briller. Et pour ça, demander aux capables de prendre une position pour que nous capables de faire une prière pour que nous capables de commencer. Dieu puissant, Dieu d'amour et de toute grâce, que nous bénit, que nous glorifie, au même qui c'est mon Dieu qu'après-midi d'éternité en éternité. Par rien en cours, Seigneur Dieu, c'est là sur terre et en terre. Mais, moment ça, Église doit consacrer pour édification peuple, pour avancement royaume dans la terre. Et nous demandons au Seigneur Dieu, c'est pour sceller le moment ça. Le chandelier, lui, chez vous. Et c'est pour chaque monde qui est connecté ensemble avec nous, c'est pour nous vivre chandelier à l'humain. C'est pour éclairer chandelier arriver sous nous. C'est pour éclairer les pieds, éclairer les chantiers, Père. Et demandons au Seigneur Dieu, à cause de chandelier à lui, la caillou, c'est pour nous-mêmes capables d'épargner de toute manière, de tout danger. Et quel que soit ça, il vient d'attendre comme piège sous Dieu, nous-mêmes nous capables. Père Saint, passez loin. Père, nous demandons avec nous pendant un moment ça, assister nous qui est présent sous Père Saint, capable de prendre contrôle du moment, non pas pour nous tendre, pour nous voyons comme qui à l'œuvre, mais pour nous ou même qui c'est mon Dieu tout-puissant à l'œuvre à travers nous. Nous remettons au moment, Père tout-puissant, nous demandons faire pour nous, un moment béni, un moment richement, Seigneur Dieu, béni avec faveur, grâce, la joie. Nous autant que Seigneur fait tout ça pour nous et encore plus encore. Et ça nous met notamment au nom puissant de ton Fils unique de Jésus-Christ, et même qu'à vivre qu'après pour tout temps et pour tout temps. Amen. Amen. Et nous voulons que la prière ensemble avec nous. Et nous allons entonner critique ça ensemble pour la gloire de Dieu, mais même pas des chances pour nous la chanter. Tout pour plaire, mais adorer le Seigneur. Ensemble. C'est 212 en français, chant d'espérance, pour qu'on ait déjà debout 7 cohortes, soldats du roi des rois. Nous allons entonner pour la gloire de Dieu. Debout, 7 cohortes, soldats du roi des rois, tenus d'une main forte, l'étendard
de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ conduit, de victoire en victoire, il depuis dessus, pour la bataille, car n'hésitez plus d'hésiter, pour que tu n'aies de faille, regardez à Jésus de l'armure invincible, soldat et le livre est possible pour qui pour leur bataille, car n'hésitez l'immortel Seigneur, elle qui décompense s'il en lui fera. Soyez fermés et forts, redoublez de courage, s'il vous le défend, debout encore, jetant nos âmes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le dos après la et bientôt, jetant nos âmes au victoire en victoire, il met le qui le suit. Amen. Amen. Et nous espérons que et toutes les amis qui suivent ensemble avec nous, et bénis à travers le cantique ça, et qui c'est un cantique, tout chrétien, tout soldat engagé dans la maîtrise. Et nous allons commencer avec le sujet nous gagnons ensemble avec vous, c'est le croyant et les circonstances de la vie. Et avant même de commencer avec le sujet ça, nous allons saluer et la présence de Dieu qui est ensemble avec nous. Et dans l'espace côté nous, il y a la présence dans les mêmes, les remplis l'espace là. Et nous saluons apôtre Jean-Denis Wesley, côté lié qui est en terre étrangère. Nous saluons tout membre privilégié de qui est partout à travers le monde. Nous saluons les caméramans, nous, Audrey Jean. Nous saluons Madame Potnan, Pasteur Jimmy Thomas. Nous saluons Pasteur David Saint-Dominique. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons et nous d'accord et dans le ça pour nous capables de voir ensemble et sujet ça et aussi nous saluer et ma précieuse et servante de Dieu qui auprès de moi pour nous capables de faire la route ensemble sans les mêmes moyens toujours demeurer incomplet. C'est madame moi ma précieuse qui salue vous et ce soleil qui rayonne sur moi qui fait que je suis capable aussi rayonnant que cela, c'est grâce avec les mêmes. Moi, salue, madame, moi, chérie. Bénédiction pour vous. Et sujet qui c'est le croyant et les circonstances de la vie.
de base que nous allons regarder ensemble avec vous en Romains, le chapitre 8, les versets 35 au verset 39. On va regarder le texte de base ça ensemble en Romains, le chapitre 8, les versets 35 au verset 39 pour la gloire de Dieu. Pour faire Bibo, pendant la caillou, qu'elle soit côtoyée, le champ de liens, lui chez vous, soit dans le travail ou dans le business, le champ de liens est en train de luire chez vous. Romains le chapitre 8, les versets 35 au verset 39. Nous lisons: qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Selon qui, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen. Et mes frères et sœurs, nous avons un sujet que nous avons enseigné avec vous. Nous avons rappelé encore, qui c'est le croyant et les circonstances de la vie. Connaissant que chaque frère avec sœur nous, ils même vivent dans le monde là et ils sont au courant de toute actualité qui a passé à travers le monde là en ces derniers jours et ils même bien connaissance de ça. Et nous allons entrer dans le sujet là et nous gagnons très prochainement d'autres soldats ensemble avec nous sur le plateau pour être capables d'exposer ce sujet ça pour l'édification commune de l'Église Jésus-Christ. Nous ne parlons pas de chrétiens dans le sujet. Nous ne parlons pas de chrétiens croyants. Pourquoi? On ne dit pas le croyant, le chrétien et les circonstances de la vie. Pourquoi? Le chrétien a pris naissance du christianisme, avec la naissance du christianisme, avec la venue de Jésus. Tandis que le croyant existait toujours même dans les temps les plus anciens. C'est toujours des croyants avant même la venue de Jésus. Mais avant la venue de Jésus, pour coexister de chrétiens. Avant Jésus, pas de chrétiens, mais avant Jésus, tu es toujours un croyant. C'est pourquoi on parle de le croyant et les circonstances de la vie. Puisque les croyants qui étaient précédés l'époque de Jésus, ils ont même été faits face avec des circonstances bien difficiles, bien pénibles, et ils ont même été arrivés sur mon pays. Et comment est-ce que nous-mêmes d'aujourd'hui qui croient en Jésus-Christ, nous sommes capables, et nous-mêmes d'aujourd'hui qui croient en Jésus, comment nous sommes capables de surmonter le moment que nous avons traversé. Nous allons voir ensemble, à travers la Bible, comment est-ce que, lorsque nous croyons en Jésus, en croyant en Christ, nous sommes capables de surmonter, nous sommes capables de survivre les moments qui sont capables de paraître difficiles pour nous-mêmes dans la vie. Ok? Voilà, croyant. De façon lexicologique, on dit qui à la fois religieuse. C'est celui qui est à la fois religieuse. Qui croit ceux qui enseignent sa religion.
Le monde, c'est un croyant, lorsque il est arrivé, quoi, sa religion, même enseigne. Et d'après la Bible, on dit que à l'origine du mot grec, pistéono, c'est quoi? Être convaincu. Un croyant, c'est celui qui croit, convaincu. Les croyants en tout temps ont cru en Dieu. Selon ces témoignages, chaque croyant qui vit, il croit dans mon Dieu selon témoignage, selon Jean mon Dieu révélé à l'humanité, croyance à eux, il est arrivé, mettez confiance dans mon Dieu. Depuis la Pentecôte, les croyants ayant entendu l'évangile de Dieu ont cru. Lors de la Pentecôte, croyants, ils tendaient l'évangile de Dieu, ils croyaient, ou, nous va dire aussi, ont mis leur confiance en la personne et en l'œuvre de Jésus. Ils croyaient dans le monde Jésus et ils croyaient dans l'œuvre, dans ça Jésus fait. Ils croyaient là-dedans, c'est ainsi on parle de chrétien. Et pour les croyants, on comprend bien que il y a un monde qui croit en Jésus, qui mettait foi en Jésus-Christ, qui mettait confiance dans Jésus. Il y a une grande considération qui est faite pour les croyants. Les croyants, ils sont bénis avec le croyant Abraham. Ils sont bénis en Jésus-Christ avec le croyant Abraham. En Jésus-Christ, croyant, lui arrivé béni. Chaque monde qui mettait confiance dans Jésus, ou c'est un monde qui bénit. C'est une dans les autres qui va faire la différence parce que la bénédiction de Dieu, lui-même, il reposait sur la vie parce que c'est un croyant. Abraham, lui-même, n'entend pas là, puisqu'il était croyant dans mon Dieu, lorsqu'il était recevoir appel là, genre que les recevoir, il va joindre une maman, papa, grand-parent, l'autre élevé qui était un héritage ça pour lui, qui était héritage ça pour lui, confiance dans mon Dieu, mais le recevoir appel là, mais lui-même il est d'accord. Mais puisque lui-même était un croyant, mais tout le monde qui est d'accord, croit dans Jésus, mais avec Abraham, lui-même tout l'océan béni. Et il est écrit en Galates, le chapitre 3, le verset 9, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Tout le monde qui croit, ils même béni avec Abraham le croyant. Il ne pas dit qu'en Abraham, nous bénis, c'est en Jésus-Christ, mais aussi bien en compagnie d'Abraham. Même Jean-Abraham était béni, mais constatons de même, nous-mêmes, nous bénis. Et peu importe côté où attendez-nous, une fois confesser le nom de Jésus, ou d'abord pour croire dans Jésus, amen, c'est un monde qui bénit autant que Abraham lui-même était béni la caille. Le croyant encore en Christ n'a pas de communion avec l'incrédule ou le non-croyant. C'est-à-dire que, certes, la Bible dans le monde là, mais sans que les non-croyants, ils ont même concevoir les choses, j'en ai les choses, j'en comprendre. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de partager même idéologie ensemble avec eux. D'ailleurs, nous n'avons pas la même destinée avec eux, nous n'avons pas le même maître ensemble avec eux, nous n'avons pas recevoir la même éducation ensemble avec eux. C'est la raison pour laquelle le chrétien lui-même n'est pas capable en communion, le croyant n'est pas capable en communion avec les non-croyants. En 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 15, il est écrit, et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? La Bible a posé question par Bélial à votre Paul, a posé question qui relation qui existait entre le croyant et le non-croyant. Et déjà, Bélial, je dis que c'est un démon où il a attribué ça avec Satan lui-même, qui veut dire vaut rien. Par contre, il va dire rien,
il y a un rapport nullement avec le croyant et le non-croyant. Et parler de circonstances, c'est parler aussi bien de les situations générales. Qui situation? On a parlé de circonstances. Mais qui situation? C'est occasion particulière. Parler de circonstances, c'est conjoncture présente. Parler de circonstances, c'est parler de situations actuelles des choses. C'est l'état des choses. Faire une description comment on va dans le moment et on comprend qu'à travers la Bible, le bon mot utilisé pour parler de circonstances, c'est kairos, et les mêmes liens, même base avec le mot ça, qui c'est le temps, kairos, au jeune le temps, au jeune époque, ce temps-là, temps convenable en ce siècle-ci, saison, temps de la moment, occasion, âge, mais aussi le mot dit circonstances. On a parlé de circonstances de la vie. C'est le moment où l'on se trouve, c'est à l'époque où l'on se trouve. Ok? C'est dans une période de temps que nous. Et dans le monde là, nous avons traversé une période de temps et qui connu de tous. Tout le monde connaît les, et même le monde qui a puis dans le monde là, et même les connaît le moment ça que nous avons traversé là. Et nous comprenons bien, il y a une circonstance, lui-même est capable de prendre plusieurs facettes. Pendant que nous parlons de circonstances, il est capable de prendre plusieurs facettes. Il y a une circonstance peut-être aggravante en droit, je parlais de ça en sciences juridiques, je parlais de circonstance aggravante ou atténuante. S'il pas une, c'est l'autre. Est-ce que lui-même aggravante, c'est un bagage grave, atténuante, c'est un bagage qui diminue dans le plus bas niveau. Il y a une circonstance possible capable bonne ou mauvaise. Maintenant, tant nous est là, et je pense que tout le monde est capable de bonne idée pour même nous parler de dans quelles circonstances nous sommes là, dans la période de vie nous sommes. Nous avons traversé dans le moment ça que nous vivons là, dans le siècle ça, nous vivons. Il y a une circonstance qui est capable de réjouissante et aussi bien capable de pénible. Capable de traverser un moment, c'est un moment qui fait que on est content. Il y a un moment qu'il faut réjouir, qui fait que on est content pour exister. Aussi bien on est capable de traverser un moment très pénible dans la vie. Il y a un pile de peine. Vous sentez vous-même très et on traverse par avec un pile de peine, on peine en pile à cause du moment ça. Il y a un moment capable, il y a un moment prometteuse et aussi bien il est capable désespérante. L'on regarde des gens bagayoyer ou grand pile espoir. Ça il faut capable gagner un pile espoir ou gagner espoir. C'est-à-dire tant de vie, tant d'espoir. Mais on même capable d'espérer. Ça va dépendre des circonstances où trouve là pour capable d'espérer, pour capable de tout désespérer. Pour ça, nous parlons de circonstances capables prometteuses ou désespérantes. Donc, circonstances aussi bien les capables favorables et les capables non favorables. Donc, circonstances aussi bien les capables tracassantes et aussi bien les capables paisibles, rassurantes ou affaiblissante, est capable, c'est un moment prévisible, imprévisible. Nous sommes capables de comprendre que chaque période est par des circonstances. Et peut-être qu'il y a des fois, c'est la joie qui est au rendez-vous, la paix, la fête qui est au rendez-vous. Mais on constate des fois c'est deuil, des fois c'est bleu dans les yeux, tristesse. C'est ça eux-mêmes qui est au rendez-vous. Et le moment qu'on a traversé à là, et c'est un moment côté que nous sommes capables de parler de
Même les quelques monde peut-être maintenant ça capable profiter sur un frère, sur un seul, pour lui-même capable d'enrichir davantage. Mais nous ne sommes pas capables de parler de moments ça comme étant un moment pour que nous soyons capables de réjouir nous vraiment. Mais nous voyons que la peine lui-même n'est au rendez-vous dans le moment côté que nous traversons dans ce siècle-là. En parlant de la vie, on veut juste en faire une considération de la vie au sens général. Lorsque nous disons les circonstances de la vie, nous voulons voir la vie dans le sens général, comme les hommes qui étudient la science biologique, et ils ont même parlé de bios. Ils ont même défini la vie. C'est bios, vivre bien, etc. Nous voulons voir la vie dans le sens large, dans le sens général. Mais nous allons parler de la zoé. Il veut dire la vie de Dieu. On va parler de la zoé. Tout être vivant qui vit, il posséder bios. Pas loin être vivant qui vit sans qu'il ne pas posséder bios. Mais tout être vivant pas gagner dans lui-même ce qu'on appelle la zoé de Dieu. Éphésiens, le chapitre 2, apôtre Paul a écrit pour le dire, dans le verset 1, vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses dans lesquelles vous marchiez autrefois. Et dans le verset 5, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire que en Jésus-Christ, nous venons retrouver la zoé de Dieu. Et dans le verset 1, il dit, nous sommes morts. Tandis que nous sommes morts, et physiquement, nous sommes en vie, nous sommes la vie en nous. Mais nous n'avons pas posséder la zoé de Dieu. J'espère que vous bien comprendre et aussi. Parce que tout le monde n'est qu'à vivre sur terre, il a gagné ce qu'on appelle la vie dans l'eau, mais tout le monde n'est pas gagné. C'est un moment qui gagne un pile problème à traverser le temps, un pile problème à traverser le monde. Mais nous allons parler un peu de problèmes, ça y est, et quel devrait être le comportement du croyant en cas de problème. Qui comportement croyant doit gagner lorsque il gagne autant de problèmes qu'a ravagé le monde? Qui comportement croyant lui-même lui? Est-ce le croyant comme le non-croyant? Est-ce que lui-même il gagne pour l'affoler? Pour lui-même il est capable de faire fou? Et nous, il y a un pile de monde. Et si on peut tirer roche, c'est peut-être craindre la pollution qui fait partie de la machine. Parce que circonstances même, ils rendent le monde fou, le monde perd tête, perd sens, perd lucidité. Parce que problème dépassé. Il y a des gens qui veulent affoler. Mais est-ce que croyant en Jésus, monde qui croit dans Jésus, qui met confiance dans Jésus, est-ce qu'il est capable de gagner comportement ça aussi? Est-ce que croyant lui-même est capable de décourager? Il y a un peu de monde qui découragé avec la vie. Yo dit yo pose cette question. Pour ça on même a fait tout effort ça yo. Pour qui ça? Ça utile yo. Si ça passe comme ça, mais yo même, et comme si y a dit, yo pas gagné pour que yo même yo combattent encore avec la vie. Jean ça passe là, et tout programme yo te gagné comme étant projet, lui arriver, tomber à l'eau. Est-ce que chrétien, croyant, lui-même lui gagner même comportement? Et nous, en pile monde, de tomber dans la peur. Est-ce que le croyant aussi bien, il doit gagner un comportement ça pour lui-même essayer d'être qui apeuré
il doit peur. Côté que la peur, lui-même l'a fait couche. Et soi-disant, les grands de ce monde, de ce siècle-là, ils ont même tout, ils ont peur à tel point qu'ils connaissent, ils même va gagner une réponse avec question, dans le temps, ils va gagner une solution avec problème. Dans le temps, ils ont même peur. Est-ce que croyant en Christ, il doit entrer dans le monde zato pour que lui-même ait peur aussi? Est-ce que croyant est capable de désespérer la vie sans espoir lorsque il regarde, et soi-disant les grands, les millionnaires, les milliardaires, des milliardaires, ils ont même perdu espoir? Est-ce que le croyant aussi est capable de désespérer? Est-ce que le croyant est capable de tomber dans sa relais, dans la plaindre? Le croyant se plaint. À chaque jour levé, pour la plaindre. Est-ce que ce comportement, ça, croyant doit gagner? Est-ce que croyant aussi, il doit tomber dans ce qu'on appelle la distraction? La croyance, on a là, c'est le moment pour distraire. On a là prendre les îles. Et les pas de temps, avant ça, il y a gagné préoccupation, l'église, et il y a gagné études bibliques, il y a gagné jeunes, et services pour le suivre. Il n'y a pas de temps pour lui-même être distrait, mais c'est bien le moment. Non, le moment on a traversé, bon, lui-même quitter le distrait. Est-ce que c'est vrai, ces comportements croyants pendant ces circonstances-là que le monde-là a vécu? Est-ce que le croyant aussi bien doit se dévier? Est-ce que le croyant lui-même le gagne pour le dévier, pour le passer à côté, lui sortir sur le droit chemin, pour lui-même lui emprunter la voie qui mène à la mort éternelle? Et route qui conduit en enfer éternel, est-ce que c'est route ça, croyant gagne pour le prendre? La dévier qui le droit chemin. Parce que moment même, des problèmes là-dedans, circonstances se présentent, il y a vraiment bouleversant, il y a vraiment à tourmenter le monde, secouer le monde. Est-ce que le croyant lui-même il gagne pour l'oublier peut-être ça? Est-ce que le croyant aussi doit être naïf? Bon, à cause de ce qui a passé dans le monde là, croyant, devine, il y a un monde qui naïf. Tout ça, on dit, il a ajouté foi à tout esprit. Il n'a pas besoin de connaître qui est-ce qui parle. Il n'a pas besoin de connaître l'origine, ça dit. Mais une fois que il y a une information sans